Hello les amis, c'est encore moi. Allons-y. Let's go. Peter Elliott le Dragon, le film original de Disney, sorti dans les années 1970. Le Steelbook Blu-ray 3D de La Reine des Neiges 2. Très 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 bon film. Moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le 2 était meilleur que le 1. Elsa beaucoup plus belle que dans le premier film. Dennis, un bon film d'aventure, voilà, de Walt Disney, un bon film d'aventure familiale, d'action. Je l'avais pas beaucoup aimé la première fois, je l'ai revu dernièrement et j'ai beaucoup plus aimé, sauf la musique de Libéré, délivré, je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Par contre, je voudrais un bonhomme de neige, j'aime beaucoup cette musique. Le Roi Lion, le remake, voilà. Donald Glover, Seth Rogen, Sweta Lizzie Ford. Très 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 bon film, voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors, oui, c'est un copie-coller du dessin animé. Je suis pas fan des copie-collés de Walt Disney, mais pour moi, les seuls copie-collés que j'aime bien, c'est les films que j'aime tellement trop que je peux en manger, comme Vaiana, Dragon et Le Roi Lion. Je crois que c'est les trois seuls que j'aime bien. Et vraiment, excellent film. Troll l'Héritas, très 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 bonne suite. Excellent, hein. C'est sans doute le meilleur des trois films. Voilà, j'ai beaucoup aimé Tron Ares, mais pour moi, Troll l'Héritas, c'est clairement le meilleur de la trilogie. L'excellent film Wall-E de Disney Pixar, très très bon. Voilà, excellent. Le très 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 bon film Disney qui a été un énorme échec à l'époque et pourtant moi j'avais vraiment beaucoup aimé, toujours par le réalisateur de Wall-E et de Monde de Nemo 1 et 2. Et il va réaliser prochainement bientôt Toy Story 5, Andrew Stanton, John Carter. Le Monde de Dory que j'ai vu 2 fois au cinéma, voilà, en 2016, excellent. Le premier film, Le Monde de Nemo, très très bon aussi. Je l'ai pas vu au cinéma parce que c'était en 2003. Je suis né en 2005, voilà. Mais un très 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 bon film d'aventure familiale, super cool, avec toute la famille. Ensuite, La, La Belle et la Bête, le remake réalisé par Bill Condon. Un vulgaire copie-coller, voilà. Je suis pas, les seuls copie-collés que je vous ai dit, c'est Vaiana, Dragon, le Roi Lion, je peux accepter. Celui-ci, j'accepte pas du tout, voilà. Avec Emma Watson, voilà. La trilogie Santa Claus, des classiques, des trilogies de films de Noël avec l'acteur Tim Allen. Santa Claus 1, Santa Claus 2 et Santa Claus 3. Indestructible, le 1 et le 2. Le 1 que j'ai trouvé sympa sans plus. Le 2, j'ai trouvé bien plus fun. Voilà. Et y a un troisième film Indestructible qui est prévu en préparation. Finalement, c'est pas Brad Pitt qui le réalise, c'est Peterson. Étrange Noël de Monsieur Zach. Voilà. Excellent film de Henry Selick. C'est pas Tim Burton qui l'a réalisé, il a produit. C'est Henry Selick, le réalisateur de Coraline. Alice au Pays des Merveilles, excellent film avec Johnny Depp, Mia Zowska, Helena Bonham Carter. J'ai beaucoup aimé ce film. Pour moi, c'est plus une office de suite que de véritable remake à Alice au Pays des Merveilles. Oui, je pense que c'est pas. Rebelle
de Disney Pixar. Très très bon. Les Chihuahuas de Beverly Hills, le 2. Voilà. En Blu-ray. Malheureusement, j'ai que le 3 en DVD. Bah, ils sont très très durs à trouver la saga. Le 1 ça va, le 2 c'est un peu, et le 3 c'était le plus compliqué. Prince of Persia, très très bon film d'aventure d'action avec Zack Gyllenhaal, Ben Kingsley et Gemma Arterton. Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais j'ai bien aimé le film. C'est un bon film d'aventure d'action. Lilo et Stitch, le dessin animé, un plutôt bon film, mignon et tout, mais ça fait très longtemps. Et le remake live action que j'avais beaucoup beaucoup aimé, super beau, très touchant, émouvant, très très bon. Voilà. Les Chihuahuas de Beverly Hills, le premier en Blu-ray DVD, très très bon avec Jamie Lee Curtis. Vice Versa 1 et Vice Versa 2. Je sais que c'est des films, des super films Pixar. J'ai pas vu le 2 encore, je sais. Et à l'époque, moi, j'ai pas trop aimé le 1. Je sais pas trop vous dire pourquoi. Alors, même si l'idée sur les émotions est plutôt intéressant, mais il faudrait que je me le refais. Peut-être qu'en me le refaisant, je vais beaucoup plus aimer. Il y a plein de films des années plus tard que j'avais pas aimé et tout. Attends, voilà, j'essaie de présenter. La ferme se rebelle, un très très bon film Disney Pixar. Je crois qu'il n'a pas très bien marché à l'époque. Pourtant, moi, c'est un film que j'ai adoré. Ça fait partie de mes Disney préférés aussi, celui-ci. Clairement, oui, j'ai beaucoup mangé ça quand j'ai petit, peut-être un peu moins que Le Roi Lion, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce film. Excellent, trop sous-estimé, mais j'avais beaucoup aimé avec ces trois vases. Et on suit ses aventures. Il veut sauver leur ferme et tout. Il doit capturer un bandit pour sauver leur ferme et tout. Un bon film d'aventure hilarant. Pirates des Caraïbes 5 en 4K Blu-ray Ultra HD. C'est la version anglaise, mais j'ai rajouté j'ai acheté le Blu-ray 4K français. J'ai mis avec le fourreau Maldric et le titre anglais. Mais il y a du français. Super film pour moi. J'ai adoré. Beaucoup ne l'aiment pas. Moi, je trouve clairement meilleur que le 4. Avec un excellent Xavier Bardem en antagoniste. Très très bon. Ensuite, un film d'aventure, d'action, d'humour, comédie western que je n'ai toujours pas vu, de Gore Verbinski, celui qui a fait la trilogie Pirates des Caraïbes, avec Johnny Depp, Armie Hammer et Naissance d'un héros. Voilà. Pirates des Caraïbes 1 en 4K Ultra HD. Il n'y a pas le Blu-ray 1. Parce que j'ai rajouté une version, voilà, parce que le boîtier que j'avais, il était abîmé, mais j'ai le Blu-ray dans le coffret des 5 films de la saga. Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, super film, musique de Hans Zimmer. Ratatouille, voilà, pour moi, l'un des meilleurs films de Brad Pitt, après Le Géant de Fer. Mission Impossible 4, Protocole Fantôme est excellent. Il a fait Indestructible 2, Indestructible 1, et il a fait À la poursuite de demain et Ratatouille. Excellent film. Un très 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 bon film d'aventure, d'action fantastique, Jungle Cruise, avec Dwayne Johnson, Emily Blunt. Très très bon.
J'aurais adoré une suite. Oui, je sais, mais je fais ma vidéo, maman. Le Roi Lion en steelbook 4K Blu-ray. Rosé Allé, Romy Cole, super film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Le regretté Rosé Allé qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Le Roi Lion, la trilogie, pour moi, c'est la meilleure trilogie de tous les temps. J'ai adoré le 1, le deuxième avec la fille de Simba. Et le 3, ça revient entre les événements du premier, qui est la mère de Timon. Ça explique comment on voit beaucoup plus Simba adolescent, on le montre vite fait dans le premier film. Et c'est vraiment très 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 bon. Mais il faut aimer un peu l'humour, un peu style parodie. Mais moi j'aime beaucoup. Et le Roi Lion, c'est vraiment l'une de mes licences préférées. La Menant hantée et les 999 fantômes avec Eddie Murphy et Terence Stamp. Très 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 bon film. Hein. Comédie fantastique, horrifique. Mais voilà, il y a une nouvelle adaptation. Il me donne pas du tout envie malgré Owen Wilson et Danny DeVito au casting. Mais il a l'air d'être plus horrifique et pas ce côté comédie horrifique. Le Monde de Narnia 3, l'Odyssée Passeur d'Europe en édition Blu-ray 3D, Blu-ray DVD. Chaque fois que je le revois, je prends plaisir à le regarder, ouais, et tout. Mais c'est quand même le moins bon des trois films Narnia. Je préfère de très loin le 2 et le 1. Voilà. Mais voilà, c'est quand même un bon film. En le revoyant, je prends quand même des reculs et tout. Mais franchement, c'est quand même un très très bon film. Mais c'est le moins bien des trois quand même. Toy Story, je l'avais pas du tout trop aimé durant mon enfance. Je l'ai revu au cinéma et j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si pour moi, Toy Story 3, ça restera toujours mon film préféré. Mais voilà. High School Musical 2, bon voilà. J'avais vu le 1 à l'école. Au début, ça m'intéressait pas du tout. Finalement, je l'ai vu. J'ai pas vu jusqu'à la fin, mais j'ai vu un peu le début à la moitié. Ça va. Je m'attendais à pire que ça. Je suis pas très fan de style comédie musicale et compagnie et dans des films dans les collèges. Mais ça va. On va voir. Et si le 2 et le 3 peut être sympa, on verra ce que ça peut donner. Après, c'est pas non plus des grands films, malgré un très jeune Zac Efron. Le remake de Peter Elliott le Dragon avec Brice Dallas Howard, Robert Redford. J'avais pas trop aimé, même si je suis sûr que c'est pas un copie-coller du dessin animé. Déjà le voix et tout, ça va être comme différent, mais je pense qu'en le refaisant, je vais beaucoup aimer avec Robert Redford qui nous a quittés. Alice au pays des merveilles, je me suis pas encore refait. Je sais qu'à l'époque, je l'avais pas beaucoup aimé. Mais bon, je devrais essayer de me le revoir. Peut-être qu'en me le revoyant, je vais beaucoup plus adhérer à ce dessin animé. Alice de l'autre côté du miroir, c'est la suite du film de 2010. Et pour moi, le film de 2010, je considère comme la suite spirituelle du dessin animé. Voilà. Avec Sacha Baron Cohen au casting qui se rajoute. Berna et Bianca 2 au pays des kangourous. Très très bonne suite, hein, franchement. Plus de 13 ans après le premier. Franchement, c'est une bonne suite. C'est dans la même veine. Cette fois, c'est plus une gamine. Dans le premier, c'était une gamine. Dans le 2, c'est un gamin. Voilà, un garçon. Et c'est en film au pays des kangourous. J'ai beaucoup aimé, franchement. Je crois que j'ai un peu préféré au 1, mais les deux films sont très bien. Franchement, une belle surprise d'avoir fait une suite. Hein. Voilà, c'est le premier suite direct vidéo Disney, je crois. Dumbo, très 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 bon remake. Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green. Très 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 bon remake. Et c'est pas un copie-coller du dessin animé, c'est émouvant, c'est touchant. C'est très différent du dessin animé. Et même au mot près, je crois que je préfère le remake au dessin animé. Mary Poppins et Dans l'ombre de Marie. Un classique hein, avec Dick Van Dyke, Julie Andrews. Dans l'ombre de Marie avec Emma Thompson, Tom Hanks. Très très bon. Ensuite le Plaine, le premier. Voilà. Je crois que j'ai préféré de très loin le 2. Voilà, c'est un spin-off Disney Pixar. Il n'est pas noté Disney Pixar, mais pourtant c'est un Pixar, moi je considère. Ensuite, Casse-Noisette et les 4 royaumes. Voilà.
Très très bon film avec Keira Knightley, Mackenzie Fox, Helen Mirren, Morgan Freeman. Super film, hein. Voilà, fantastique, esprit de Noël. Super film. Le, euh, voilà, mais je parle fort parce que je fais ma vidéo. La fée Closette et le secret des fées. Voilà, super. Voilà. Spin-off à Peter Pan. Le Dumbo, l'original, j'ai préféré de très loin le remake de Tim Burton. De très très loin. Voilà. Attends. Ensuite, la suite direct vidéo, le livre de la jungle 2. Il est sympa, voilà. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi, il est moins bon que le remake, le film Mowgli de Andy Serkis et le dessin animé, hein, l'original. Voilà. Il est sympa, voilà. Rox et Rocky 2. Voilà, je l'ai toujours pas vu, je sais. Voilà, c'est un direct vidéo. J'avais pas trop kiffé le 1, même si c'est un film qui a fait pleurer pas mal de personnes. Même si j'ai plutôt plus pleuré pour Bambi que Rox et Rocky. J'avais une haine avec ce film, avec sa sœur. Voilà, j'ai toujours pas vu le 2. Benjamin Quête 1 et 2, le Trésor Templier et le Livre des Secrets. Des très bons films d'aventure, d'action, d'énigmes. Pas mal de rebondissements, j'ai adoré. J'ai même trouvé le 2 encore meilleur que le premier. Très très bon. L'apprenti sorcier, je crois que je l'ai vu, j'ai trouvé plutôt sympa, je crois, à mes souvenirs. Mais je crois que c'était pas un grand film. Je pense que c'était même en dessous de Benjamin Quête. Même si je devrais essayer de me refaire. Voilà. Maléfique 2, le pouvoir du mal. J'ai adoré les combats, les révélations, les origines de Maléfique, les batailles, les combats épiques par le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5 et de Tron Ares, Joaquin Ronin, avec Angelina Jolie, Steelbook 4K Blu-ray Ultra HD. Ensuite, le premier film Maléfique, très très bon. Mais moi, je préfère quand même le 2. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le 1. Mais j'ai préféré le 2. Mais une très très bonne version revisite de La Belle au Bois dormant avec Angelina Jolie. Très très bon. Un super film, hein. Luca. L'un des meilleurs de la décennie avec Soul. Soul qui est peut-être un peu au-dessus. Mais celui-ci au-dessus. Vraiment excellent. Luca, très très bon. L'histoire d'amitié. Rox et Rocky, il faudrait que je le revoie. Ça fait très longtemps, mais à mes souvenirs, je l'avais pas trop kiffé. Le coffret Pinocchio et Blanche-Neige, deux grands classiques de Disney numéro 1 et 2. Même si j'avais pas trop kiffé Pinocchio à l'époque, mais il faudrait que je le revoie. Blanche-Neige, c'est un film génial. Pour moi, c'est le meilleur film Disney avec Vaiana et le Roi Lion. Parce que Blanche-Neige, c'est l'un des tout premiers films Disney. Un film qui a coûté très cher, des personnages attachants. Et oh, au rendez des boulots. Voilà, super. Voilà, et classique. Le Monde des Ralph 2, j'avais pas trop aimé le 1, mais j'ai pas le 1. Je devrais essayer de le revoir parce que ça fait un petit moment. Et le 2, je l'ai toujours pas vu. 2.0. Narnia, le monde de Narnia, le secret de la le lion,
Trade, Le Lion et la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. Excellent film avec Tilda Swinton. Très très bon avec James McAvoy. Le Prince Caspian, pour moi le meilleur de la trilogie. Tout ça. Niveau action et tout. Mufasa, excellent l'histoire, les origines de Mufasa, comment Scar et tout. Et saviez-vous que avant qu'il s'appelle Scar, il s'appelle plutôt Taka et puis il s'est appelé plus tard Scar et tout. Excellent en Blu-ray 4K Ultra HD. Ensuite le film Mufasa et Le Roi Lion, le remake. Super génial ce film. Le Disney Pixar Soul, voilà, de Pete Docter, Ken Powell. Le remake de La Petite Sirène, Xavier Bardem, Melissa McCarthy. Toujours pas vu. Le Livre de la Jungle, le remake, Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson, Christopher Walken. Super film. C'est pas un copie-coller du dessin animé. Et il y a des plans qui ressemblent un peu à un mélange du Roi Lion. C'est en plus le même réalisateur que le remake Le Roi Lion et de Iron Man 1 et 2, Jon Favreau. Atlantique, l'Empire perdu, encore un dessin animé. Bon, voilà. Oui, je sais qu'il y avait plein de dessins animés à l'époque, même s'il y en avait quelques-uns aussi que j'aimais, mais c'est vrai qu'à l'époque, et parfois il y en a que j'ai toujours du mal à les revoir, il y en a que je me suis refait et que j'avais beaucoup aimé. Voilà. L'Atlantique, l'Empire perdu. Le Robin des Bois, bien sûr, un classique hein, de Wolfgang Rettermann. Voilà, très très bon. Le Mulan, le remake. Voilà. Enfin, j'ai pas vu le film. Je suis pas très fan du premier, même si il est clairement mieux que le 2. Mais celui-ci, il a l'air intéressant. Ça a l'air d'être pas un vulgaire copie-coller. Il essaie de s'éloigner de l'esprit du dessin animé. Bon, oui, il n'y a pas le dragon Mosu, mais à la fois, vu que c'est un remake, il devrait trouver un remplaçant pour Mosu. Mais comment faire mieux que Eddie Murphy? On ne peut pas faire mieux. C'est pour ça qu'à mon avis, ils l'ont pas mis et qu'ils ont voulu revisiter un peu la sauce et tout. Mais voilà, franchement, j'ai hâte de le voir. Et j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être différent que le dessin animé. Et ça a l'air d'être cool. Un petit film comédie familiale avec Dwayne Johnson, Maxi Papa. Ça a l'air d'être plutôt féerique, mignon, adorable. Je ne l'ai pas vu. Ensuite, les courts-métrages Pixar, volume 2. Voilà. Voilà. C'est bon. Parce que je l'ai abîmé malheureusement. Le Buzz Lightyear, le film. Beaucoup n'a pas aimé le film. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Oh, c'est loin d'être un... Il est loin d'être parfait, mais j'aime beaucoup le tissaton un peu énervant dans le film. Et je trouve que c'est un peu un mélange de Star Wars et d'Interstellar. Oui, c'est très différent du jouet Buzz Lightyear dans les films Toy Story où c'est un jouet. Là, c'est un Buzz Lightyear plus humain et c'est pas du tout un jouet et tout. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, voilà. Bon, voilà. Je comprends aussi
que vous n'aimez pas, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film, même si c'est pas le chef-d'œuvre de Pixar, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, Toy Story 3, qui est sans doute selon moi le meilleur film de la saga, simplement un chef-d'œuvre, masterclass, voilà, très très bon. Excellent film, hein, pour moi, c'est même meilleur que les 101 Dalmatiens. Cruella, une bonne version revisite des 101 Dalmatiens. Emma Stone joue excellent dans le film. Emma Thompson est très très bon. Cruella, j'ai adoré, c'est l'un des meilleurs Disney live action. J'ai adoré aussi Jungle Cruise, mais c'est vrai que je pense que Cruella est un peu meilleur, même si j'adore Dwayne Johnson. Le steelbook Blu-ray du film Pinocchio, bien sûr, je l'ai en coffret avec Blanche-Neige et je l'ai en steelbook. Il y a eu un remake de Robert Zemeckis. Je ne sais pas s'il est bien, j'espère que c'est pas un copie-coller. Alors, j'adore quand même le réalisateur, alors je ne sais pas. Les 101 Dalmatiens, très très bon. Malheureusement, je l'ai abîmé, hein, le coffret steelbook. Voilà. Attends, comment... Malheureusement, je l'ai abîmé. Voilà. Je vais essayer d'en acheter un nouveau. Les Aristosa, un classique, hein, réalisé par Wolfgang Rettermann. Très très bon. Un très très bon film d'aventure, d'action, d'humour. Excellent. Berna et Bianca, un classique. Les deux font un pair avec John Travolta et le regretté Robin Williams. Toujours pas vu, réalisé par Walt Baker, celui qui a fait Alvin et Simon 4. Le retour de Mary Poppins. Voilà, j'ai adoré ce film de Rob Marshall, Emily Blunt. Je l'ai vu au cinéma avec ma grand-mère Nana. J'ai adoré. Ma grand-mère Nana avait vu le premier film Mary Poppins en 1964 au cinéma. C'est son premier film qu'il a vu. Et moi, j'ai pas pu le voir parce que j'étais pas né. Et j'ai pu voir la suite Mary Poppins des années plus tard avec ma grand-mère. Et on a passé un bon moment, même si c'est pas aussi meilleur que le Mary Poppins premier. Sauf pour Emily Blunt, que je trouve joue parfaitement Mary Poppins. Et, euh, le film Dans l'ombre de Marie. Les 5 films Pirates des Caraïbes, bien sûr, des classiques, hein. Voilà l'aventure du Black Pearl, le secret du coffre maudit, jusqu'au bout du monde, la fontaine de Souvence et la vengeance de Salazar. J'ai adoré, pour moi la trilogie est excellente. Le 4 c'est pour moi l'épisode le plus faible, même si les 1 heure du film, en l'avoir revu, est plutôt sympa, mais la deuxième partie du film est vraiment pas terrible. Et la vengeance de Salazar, c'est clairement l'un des meilleurs opus de la saga. Bon, oui, je sais. Aladdin, le remake avec Will Smith, Naomi Scott. J'adore Will Smith. J'ai adoré ce film et c'est pas un vulgaire copie-coller du dessin animé. Il arrive à s'éloigner en reprenant quelques passages, bien sûr, mais en s'éloignant, en prenant quelques libertés, avec 2 musiques inédites qui ne sont pas dans le dessin animé. Les nouveaux héros, chef-d'œuvre, pour moi, c'est un chef-d'œuvre ce film. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Disney tout court, hein. C'est vrai, je l'aime beaucoup ce film. Voilà, humour, action, attachant, émouvant. Les scènes d'action, l'humour, super-héros, super film. La montagne ensorcelée, excellent film avec Dwayne Johnson en Blu-ray DVD, très très bon, où Dwayne Johnson joue le rôle d'un chauffeur de taxi qui doit protéger 2 jeunes adolescents, mais qui sont en réalité des extraterrestres. Super film, les effets spéciaux sont excellents. C'est un remake d'un ancien film. J'ai pas vu le film original, malheureusement, j'ai vu le remake, mais j'ai beaucoup aimé. Cendrillon, bien sûr, un classique, hein, voilà, de 1950 en Blu-ray 4K Ultra HD. Voilà, un grand classique de Walt Disney.
Le film Million Dollar Arm avec John Hamm, je l'ai toujours pas vu. Voilà. Par le réalisateur de Truella, Trexel Lesby. Le remake de Réponse, voilà. Non, l'original Réponse, le remake n'est pas sorti. Il est en préparation, c'est maintenant confirmé. Il y a déjà les acteurs de Réponse et de l'autre. Il va très vite sortir. C'est un des prochains remakes après Vaiana, sans doute, en Blu-ray DVD. Bon, moi, j'ai pas trop aimé. J'espère que le remake sera pas un copier-coller et qu'ils vont faire des libertés et que ça va être un peu plus intéressant. On verra. Le Voyage d'Arlo, un film trop sous-coté. Ce film Disney Pixar, voilà, excellent. Ensuite, le film Comme Rock 2. Bon, je suis pas fan des Disney Channel, des téléfilms comme ça. Nul de ces nuls. Mais voilà, pour 1,50 €, voilà, j'ai profité. Vaiana, clairement peut-être l'un des meilleurs Disney récents. J'ai adoré la suite, hein. Également, j'attends le remake de Vaiana. Pour moi, l'un des meilleurs et derniers films du premier film, c'est John Muska et Ron Clément, leur dernier film. J'ai pu le voir au cinéma en 2016, leur dernier film, voilà. Et Basic Detective Privé, que je crois qu'il m'avait pas trop marqué à l'époque, mais ça fait très longtemps que je l'ai plus vu. Un peu un style à la Sherlock Holmes, tout simplement. La Belle au bois dormant, édition collector. Il y a un bouquin sur les anecdotes de ce film qui en parle. Mais par contre, à l'origine, il devait avoir un DVD et je l'ai jeté le DVD et j'ai rajouté une version Blu-ray. Voilà. Voilà. Frères des ours 1 et 2, des chefs-d'œuvre aussi. Surtout le 1, je trouve que le 2 est un peu en dessous, un peu moins bon. Mais le 1 est vraiment excellent. Et j'ai rajouté les versions Blu-ray au lieu des versions DVD. Voilà. Là-haut, édition collector Blu-ray DVD. Bon, voilà, moi je l'avais pas trop kiffé. Voilà. Là-haut. Il faudrait que je le revoie, ça fait quand même des années. La petite sirène, à part la musique sur l'océan, que j'avais bien kiffé. J'avais pas trop kiffé aussi. Voilà. Par contre, le deuxième film, j'avais un peu plus kiffé, même si c'est pas non plus. Et le secret de la petite sirène, c'est clairement le meilleur opus. C'est le troisième film, mais c'est plutôt un préquel, l'épisode 0, même si c'est le troisième sorti après les deux films, mais c'est un peu l'épisode 0 qui est sorti, que l'histoire se déroule avant le 1 et le 2, et je vous le recommande, le secret. Et pour conclure, enfin, La Belle et Clossard, les classiques, très très bons. Let's go, au revoir, je vous laisse.